Et coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo tag. Alors un tag qui me change du point de croix. Alors j'ai déjà fait des tags, mais ces tags là j'ai pas l'habitude de les faire, parce que j'ai pas l'habitude de rentrer dans ma vie privée non plus. Mais là je vais être un petit peu obligée. Donc voilà, j'ai été taguée par Didine, le DP et autres. Donc merci à toi Didine de m'avoir taguée. Et c'est un tag qui a été créé par les loisirs de Nanou. Donc merci à toi Nanou d'avoir créé ce tag. Donc je vais y répondre du mieux que je peux et avec plaisir. Et avec toute franchise aussi. Voilà. Et vous allez voir, ça va pas être du joli. Voilà, donc j'ai choisi pour répondre au tag de faire du diamond painting. Et pour faire le diamond painting, j'ai choisi ma toile pissenlit, mes fleurs pissenlit de toutes les couleurs, de chez One Day Saving que j'ai vu en partenariat avec eux. Et de prendre mon beau stylet, hop, là, que j'ai eu en partenariat avec GBF KE. Il est vraiment trop bien. Voilà. Donc on va commencer. Alors, vous avez vu, pour une fois, j'ai essayé vraiment de zoomer sur ce que je suis en train de faire. Donc là, je vois pas ce que moi je filme, ça fait flou. Donc là, j'essaie de regarder. Ça fait flou, alors je sais pas. On voit pas. Bon, on va déjà voir un peu les couleurs que je mets. Et après, je vais essayer de vous dézoomer pour voir. Alors, j'avais noté les cases. J'ai mis du washi tape. Puis j'ai noté les cases. Puis je voulais les faire... J'ai noté dans le dessin. Puis je voulais les faire dans l'ordre 1, 2, 3, machin. Puis au final, non. Je vais faire par bande. Et puis voilà. Donc, on va commencer par la première question. Donc, c'est un tag rentrée. Moi, je vais être toute franche et toute honnête avec vous sur ce tag. Voilà. Donc, première question. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir de rentrée scolaire? Moi, mon meilleur souvenir, c'est quand l'école reprenait enfin. Fini les vacances, fini les parents et vive l'école en fait. Même si j'étais pas trop école, je préférais être à l'école quand même. Donc quand c'était les vacances, le temps me semblait super méga long. Et quand c'était l'école, le temps me semblait super méga rapide. Donc ouais. Donc mon pire souvenir, j'en ai pas forcément à l'école, parce que j'ai pas fait partie des enfants qu'on a pris pour cible en fait, en moquerie, voilà. J'ai pas été partie des enfants qu'on a pris pour cible, bien au contraire, parce que comme j'étais dans une petite école de campagne, en fait tout le monde, même les enfants, connaissaient plus ou moins ma situation. Donc voilà, j'ai pas été prise pour cible. Bien au contraire. Donc ouais, mon meilleur souvenir, c'est quand l'école reprenait, quoi. Que ce soit après les vacances d'été, hein, donc à la rentrée de septembre, ou vacances de Toussaint et tout ce qui s'ensuit, c'était vraiment quand l'école reprenait. Voilà mon meilleur souvenir. Après, dans la cour, il y en a certainement, hein, même dans les classes, il y en a certainement, mais impossible, j'arrive pas à m'en rappeler, mais oui, ça je me rappelle que oui, mon meilleur souvenir, c'est fini les parents et vive l'école, quoi. Voilà. La deuxième question, que mettais-tu dans ta trousse pour la rentrée scolaire? Le strict nécessaire. Donc un stylo, les 4 stylos qu'il nous fallait, hein, le bleu, le noir, le rouge, le vert, un crayon à papier, un tube de colle, c'était un pot de colle, ciseaux et un taille-crayon, et voilà, quoi. Vraiment le strict nécessaire, pas plus, pas moins. Plus, j'aurais bien aimé, mais les parents ont décidé autrement, voilà. Donc le strict nécessaire. J'avais pas de stabilo, j'avais pas de stylo de couleur, j'avais pas de tout ça, moi. J'avais pas. C'était pas marqué sur la liste, donc ça servait à rien. Tant que c'était pas marqué sur la liste, c'est que ça servait pas. Et pourtant, j'aurais bien aimé mettre de la couleur dans mes cahiers, tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, quand je me rappelle quand j'étais au collège et que moi j'avais une copine, elle avait la trousse remplie de stylos couleurs. Du jaune, du vert, du rose, elle était remplie, elle me les prêtait parce qu'elle savait que mes parents, voilà, ils voulaient pas que j'aille ça. Donc j'écrivais dans mes cahiers de leçons avec.
Je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, bah, mes parents ont tellement été gentils qu'ils m'ont arraché la page pour que je recommence, que je recopie la leçon au stylo couleur classique en fait. Donc, ce qui fait que moi, je préférais apprendre quand c'était coloré, ça donnait plus envie. Et comme voilà, bah, comme il m'arrachait les pages, bah, je lisais, j'apprenais les leçons bah, pour les apprendre, mais je n'y arrivais pas en fait. Donc bah, j'avais pas non plus des notes extravagantes à l'école. J'avais tout pile la moyenne et c'était pas encore suffisant pour eux, mais quand on n'était pas non plus pour m'aider ou quoi que ce soit, à faire en sorte, moi, si j'apprenais mieux avec mes leçons colorées, bah, c'est que et qu'on m'a pas laissé faire, fallait pas venir s'étonner derrière que les notes ne suivent pas non plus. Puis j'étais pas très école non plus, donc forcément, ça n'aidait pas. Ensuite, une question 3. Mettais-tu des nouvelles tenues pour la rentrée scolaire? Comment vous dire que j'avais que une tenue neuve, un pantalon, un pull, une paire de baskets et c'est tout. Le reste de vêtements que j'avais, c'était mes voisins qui me les donnaient en fait. Et encore, il fallait que je mette ce que mes parents aimaient. Alors, genre, une fois, il y avait un pull, je me rappelle, il était trop. Moi, j'adorais, il était trop beau. Je trouvais trop beau. C'était un pull tout simple avec les manches, vous savez, ça faisait transparent, mais vous savez, en filet, là, tout fin. Bah, comme ils aimaient pas, bah, j'avais pas le droit de le mettre. Voilà. Et ils l'ont mis à la poubelle. Donc, comme ça, ils étaient sûrs que je le mette pas. Donc, bah, j'étais vraiment habillée. Bah, pas à la mode du tout, avec des fringues de récup. Et puis bah, le jour de la rentrée scolaire, c'était un pantalon, un pull, une paire de baskets. Et c'était vraiment pour dire, vous avez vu, on a la scolarité, mais ça sert, on a acheté une tenue. C'était vraiment pour dire ça, parce que le reste ne servait pas à ça. C'était une tenue et les cahiers. Je me rappelle au collège, les profs, ils avaient la liste. Et ben à l'époque, je sais pas maintenant, en tout cas moi cette année, j'ai pas à me plaindre avec mes enfants. C'était par exemple, je sais pas, je vous dis une bêtise, en histoire, c'était marqué un classeur avec intercalaire, feuille, machin. Bah, et selon le professeur qu'on avait, bah, le professeur il voulait pas un classeur, il préférait un cahier, des cahiers, un cahier, enfin deux cahiers, trois pardon, un cahier pour l'histoire, un cahier pour la géo, puis un cahier, c'était à l'époque l'éducation civique. Bah, quand je disais à mes parents que bah, le prof ne voulait pas de classeur mais qu'il préférait des cahiers, et ça a été pour toutes les matières, bah, c'est moi qui avais le droit de se faire enguirlander. Alors que c'était pas de ma faute, hein. Et certes, ils avaient acheté, donc forcément, ça faisait des sous à dépenser. Ils avaient déjà dépensé toute la scolarité dans autre chose. Donc forcément, il fallait bien s'en prendre à quelqu'un, et forcément, cette personne, bah, c'était moi. Au lieu de s'en prendre à la personne concernée, bah non, c'était moi. Voilà, donc bah, les moments d'école, voilà, les moments de rentrée scolaire, même si j'aimais bien, bah, j'étais pas habillée avec les vêtements du dernier cri, on va dire. C'était un pantalon à tel prix et pas plus, les chaussures à tel prix et pas plus, c'est pareil pour le haut. Et pour les cartables, j'en parle même pas. Alors le cartable, j'avais un cartable, pas premier prix mais presque, donc les bretelles, mais même pas milieu d'année, ils étaient déjà décousus, craqués. Je trouve encore Et j'étais quand même soigneuse et je trouve encore moyen de me faire enguirlander parce que je rentrais le cartable troué, sauf que le cartable servait à tout et rien en même temps, en dehors de l'école. Hein, donc il servait pour aller faire les courses, il servait pour partir en week-end. Il servait pas que pour l'école, donc j'étais pas toute seule à m'en servir au final du cartable. Donc j'avais le droit de me faire enguirlander, puis bah, de finir l'année avec un cartable décousu. Une année, j'avais fini l'année collège, le cartable il était décousu bah, au cul du sac en fait. On a le fond, il était décousu sur le côté. Là, j'ai fini l'année avec ça. J'avais pas le choix, de toute façon, ils ne voulaient pas m'en racheter d'autres et j'en avais pas d'autres sous la main. Puisque chaque année c'était ça, et puis chaque année on avait les cartables. Limite, on aurait été, des fois, en y pensant, j'en rigole, mais j'aurais été à l'école avec un sac cabas, ça aurait été pareil en fait. Ça leur serait même venu moins cher. Voilà, donc non, c'était pas la joie pour les fournitures, les fringues, les machins. Mais bon, ils préféraient dépenser les sous dans autre chose. Donc, autre que pour les fournitures scolaires. Enfin, c'est vraiment ce qui était marqué sur la liste et pas plus, pas moins, quoi. Donc, comme je vous l'ai dit, quand il fallait changer le cahier, enfin le classeur pour des cahiers parce que le prof n'aimait pas, puis qu'il n'y avait pas assez de cahiers parce que ils avaient acheté pas plus, c'était pas un cahier de plus ou quoi que ce soit. Et donc je vous dis pas en cours d'année, parce que c'était un peu, c'est ça qui était rigolo, c'est que c'était marqué pour éviter aux parents de racheter dans l'année,
des cahiers à 198 pages. Et comme ça coûtait trop cher, ces cahiers-là, on prenait des cahiers 96 pages. Là, en revanche, c'était bien du Eco Plus, le cahier où on écrit au stylo plume et ça traverse, quoi. Donc, en cours d'année, quand il me fallait des cahiers, j'osais pas demander parce que je savais que j'allais me faire engueuler parce qu'il me fallait un cahier, mais en même temps, c'était pas de ma faute. Si c'était marqué cahier tant de pages et qu'il prenait à côté de la plaque, moi, j'y étais pour rien. Voilà. Donc, année scolaire, pas top. Mais bon, j'étais quand même contente de retourner à l'école. C'est ça le plus fantastique, c'est que j'étais pas à l'école, mais j'étais quand même contente d'aller à l'école. Ça, c'est quand même grandiose, quoi. Ensuite, alors, question 4. Comment vivais-tu la rentrée de tes enfants? Pleure ou pas pleure? Alors, moi, j'ai 4 enfants. Donc, sur les 4, j'ai pleuré pour 3. Ma dernière, en fait, je me suis tellement préparée mentalement de ne pas pleurer parce que, en fait, mon mari se moque de moi. Enfin, se moque, c'est gentiment, hein, c'est pas méchant. Mon fils, le plus grand, se moquait déjà même de moi avant même que la rentrée de ma dernière se fasse. Alors j'ai dit, pour pas qu'il se moque de moi, il faut que je me prépare mentalement à ne pas pleurer. Donc j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré. Ça a été dur, mais j'ai pas pleuré. Donc, mais j'ai pleuré pour mes 3 grands. Et puis voilà. Et puis c'est comme ça. En fait, je vois les enfants pleurer, je pleure. Donc j'ai pleuré aussi. Là, ma dernière, elle a pleuré, mais bon, je connaissais la maîtresse, donc j'avais super confiance en la maîtresse. Et puis quand je l'ai récupérée midi, elle m'a dit ça a duré 2 secondes et après il n'y avait plus rien. C'était vraiment le fait de nous voir partir. Donc oui, j'ai pleuré pour mes 3 grands, mais pas pour ma dernière. J'étais trop forte psychologiquement, je m'étais tellement bien préparée que là j'ai dit non. On pleure pas, on pleure pas, on pleure pas, et j'ai pas pleuré. Et mon mari avait prévu le paquet de mouchoirs dans la poche quand même. Je suis partie en première avec ma fille parce que ma première des filles reprenait à 8h. Enfin, il fallait qu'elle soit dans la cour pour 8h20. Ma dernière commençait à 9h. Donc moi, je suis partie emmener ma première. Parce que je ne raterais une rentrée pour rien au monde. Donc je suis partie pour emmener ma première. Et mon mari, m'a dit, j'ai prévu un paquet de mouchoirs. Oui, le paquet de mouchoirs, elle n'a pas servi. Je suis contente. Voilà. Donc oui, pleure. C'est obligé. Franchement, j'y aurais pas cru. On m'aurait dit, tu vas pleurer à la rentrée de tes enfants. J'aurais dit non, tu rigoles. J'ai jamais vu ma mère pleurer pour mes rentrées ou quoi que ce soit. Donc, j'aurais dit non, quoi. Mais au final, oui. Parce qu'en fait, je suis trop attachée à mes enfants. Même si je leur montre pas tout le temps, je suis trop attachée à eux. Ensuite, question 5. Es-tu heureuse de retourner au boulot? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors moi, je travaille pas. Enfin oui, je travaille. Je suis mère au foyer, donc je travaille comme toute maman au foyer, en moins du travail, hein, forcément, parce que je travaille pas, mais 7 jours sur 7, 24-24, j'ai pas de vacances, j'ai pas de repos. Donc je travaille pas, j'ai pas de boulot, voilà. Je pars pas de chez moi pour aller bosser ou quoi que ce soit. Même si quand mes enfants sont à l'école, j'ai du boulot, il faut leur préparer le repas, il faut laver le linge, il faut repasser, il faut ranger le linge. Enfin voilà. Donc ceux qui sont mamans comprendront, savent ce qu'il y a à faire. Pour des vraies mamans, parce que ma mère n'est pas une vraie mère, enfin bref, voilà. Mais voilà, j'ai pas de boulot, mais je suis maman au foyer et donc je suis comme toute maman au foyer, 7 jours sur 7, 24-24, pas de vacances. Donc et j'ai le métier le plus beau du monde, malgré tout. Voilà. Alors, aux gens qui seront là à juger, tu pourrais lever ton cul et aller bosser. J'ai envie de vous dire, c'est ma vie, occupez-vous de la vôtre et la mienne, vous la regarderez plus tard. Ceux seuls qui me connaissent réellement comprendront. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à vous dire. Au moins, comme ça, les choses sont claires. Et puis, pour les mauvaises langues qui sont là à venir voir ce que je fais ou ce que je ne fais pas sur ma chaîne, j'ai quand même pour projet de voir pour me mettre à mon compte. Donc, j'ai réfléchi pour me mettre à mon compte. J'en dirai pas plus ici puisque les murs ont des oreilles, comme dirait l'autre. Donc, j'en dirai pas plus ici. Et, je ne répondrai pas non plus à tout le monde sur ceux qui veulent venir me poser des questions. Il n'y a pas de souci, mais je ne répondrai pas à tout le monde. Ça, c'est clair. Et voilà, donc je suis maman au foyer qui va essayer qui réfléchit de se mettre à son compte, parce que j'ai des projets, mais qui n'est pas encore sûre dans son truc, enfin pas sûre, sûre oui,
Mais dans les choses, non. Donc il faut que je fasse mes démarches. Il faut que je me renseigne avant tout parce que je veux pas ouvrir mon truc, me mettre à mon compte et faire de la merde. Ça, c'est qu'à de le dire. Non, moi, je veux faire les choses correctement. Je veux prendre mon temps et faire les choses bien dans les règles de l'art, c'est-à-dire mon numéro de sirette, mon sirette ou sirène. Voilà, et ne pas faire des choses pour faire les choses. Voilà. Pas faire les choses parce que les autres le font. Moi, je veux faire les choses dans les règles du l'art pour être dans les règles de la loi aussi. Voilà. Comme ça, les choses sont claires. Donc, maman au foyer qui espère un jour être à son compte et dit merde à beaucoup de gens. Aux gens de ma famille, je précise. Question 6. Fais-tu partie des personnes qui prévoient leurs prochaines vacances après juste avoir repris? Comme je vous l'ai dit, je ne travaille pas, donc je prévois pas de partir en vacances. Et je ne pars pas en vacances parce que je préfère faire des petites sorties par-ci par-là parce que les vacances, mine de rien, ça a un coût. Ça n'a pas un petit coût, c'est un gros coût. Donc je préfère faire des sorties par-ci par-là et faire plaisir à mes enfants. Et je suis entre guillemets bloquée, mais c'est mon bon vouloir. C'est que j'ai 4 chats à la maison. Je veux les faire garder par personne parce que mes chats, c'est mes chats. On m'a déjà proposé, hein, tu peux partir en vacances, je viens chez toi garder tes chats. Non. J'ai mes chats, je les fais garder par personne. Je les emmène chez personne le temps que je parte en vacances. J'assume mes bêtes. J'ai 3 poissons rouges aussi, si vous voulez savoir, et j'ai une tortue. Donc, non, mais j'ai mes animaux, mais j'ai mes chats. Et moi, il est hors de question que je laisse mes chats. Même déjà, de toute façon, partir un week-end, déjà, j'ai du mal. Donc, autant vous dire que partir une semaine ou deux, non, merci. Alors, oui, on va bien essayer de se faire un petit week-end. On a dit en partant le vendredi et en rentrant le dimanche ou lundi. On va voir l'été prochain. Parce que les enfants ont été un endroit de vacances et ils aimeraient y retourner. Donc, oui, pour faire plaisir aux enfants. Je pars pas en vacances, mais voilà, si mes enfants me demandent pas non plus, mais si demain mes enfants me demandent à partir en vacances ou quoi que ce soit, on essaiera. Mais c'est vrai que moi, partir de chez moi, ne serait-ce une nuit, c'est dur. Donc, je vous dis même pas une semaine. Et pourtant, j'aime plus être là où je suis, hein, ça, voilà. Mais non, je peux pas. Déjà, je vous dis, déjà quand on est invité chez la belle-mère, chez les beaux-parents pour le jour de l'an, moi je voudrais rentrer dormir chez moi, mais c'est pas possible. Non, donc déjà Bibi attire la gueule un petit peu, parce qu'elle aimerait rentrer dormir chez elle, mais Bibi elle peut pas rentrer dormir chez elle. Mais voilà, c'est la vie, c'est une nuit dans l'année. Ah oui, je quitte mon chez moi une nuit dans l'année. Vous avez qu'à voir, c'est énorme déjà pour moi. Donc, non, partir en vacances, non. Si un jour mes enfants me demandent, oui, pour leur plaisir à eux. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas à demander à partir des jours et des jours en vacances. Ils sont comme nous, ils préfèrent faire des petites sorties à la mer, des trucs comme ça, des pique-niques en bord de Seine, à la mer, des trucs comme ça. Plutôt que de faire une sorte... Ouais, parce que c'est bien beau de dire, on fait, allez les enfants, on part une semaine en vacances, on a 2 mois de vacances, on part une semaine ou deux. Et les restes des vacances, vous restez cloués chez vous parce qu'on se sera mis dans la rabla pour partir en vacances. Bah non. Non, je préfère que mes enfants ils sortent qu'ils sortent pendant les vacances et faire des petites sorties comme ça au moins ils sont pas chez eux à s'enquiquiner, ils sont pas à la maison à s'enquiquiner, à pas sortir et tout ce qui s'ensuit. Donc vive les petites sorties et non les vacances. Question 7. As-tu le fameux blues de rentrée? Alors, comme je travaille pas, j'ai envie de vous dire non. Mais cette année, j'ai envie de vous dire oui. Parce que cette année, mine de rien, je me prends une petite claque. Parce que mon fils aîné, si tout va bien, c'est sa dernière année au collège. Et il n'y a pas de raison que tout n'aille pas bien, puisque tout s'est bien passé jusqu'alors. Donc, il n'y a pas de raison qu'il me redouble sa 3e. Et puis, de toute façon, il sait que je suis derrière et que je fais pas de cadeaux. Donc, non. Cette année, oui. Blues, parce que c'est la dernière année de collège à mon fils. Donc, l'année prochaine, c'est lycée. Il sait déjà qu'il veut aller en général et il sait déjà dans quel lycée il aimerait aller. Donc, vous voyez que même si je ne le fais pas ressentir fort à mes enfants que je suis proche d'eux,
même mon fils aîné essaye de trouver un lycée près de la maison pour éviter la cantine. Donc voilà, puis ça lui fait une coupure. Et puis moi j'aime bien l'enquiquiner aussi. Donc on aime bien s'embêter tous les deux. Donc voilà. Donc ouais, cette année, ouais, un petit boost quand même parce que dernière année collège pour mon fils, mon deuxième est en cinquième. Ouais, c'est ça, je suis en train de réfléchir en même temps. Ma première fille, bah, mine de rien, c'est son avant-dernière année en primaire. Ouais, CM1. Et bah, ma dernière rentrée à l'école. Donc ouais, une petite claque cette année. Une petite, une grosse. L'année prochaine, elle sera moins grosse parce qu'ils sont encore au collège primaire, maternelle, puis bah, ce sera le lycée. Donc ouais. Et cette année, j'ai tellement pris une claque que j'ai demandé à mes fils aînés, à mes deux fils. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit non mais ça va pas la tête. Je leur ai dit est-ce que je peux vous accompagner, mais pas jusqu'à devant le collège, jusque comment ça fait le collège, mais le collège il est collé à des petits immeubles, mais j'aurais fait en sorte de la laisser, est-ce qu'on ne me voit pas? Ils n'ont jamais voulu. Jusqu'à la dernière minute, à la dernière seconde, j'ai négocié, ils n'ont jamais voulu. Alors mon fils il m'a dit tu peux venir me chercher. Mon aîné, je dis bah oui t'es mignon, toi je peux venir te chercher, je sais même pas à quelle heure tu finis. Je vais pas poireauter devant le collège toute l'après-midi jusqu'à temps que tu sortes quand même. Donc bah ça forcément ça l'a fait rigoler. Parce qu'il savait pas, il savait très bien que j'allais pas poireauter dans le collège, hein, vu que je savais pas à quelle heure il finissait. Donc bah non. Mais j'ai le droit par contre c'est quand même des filous parce que j'ai le droit d'aller les chercher au collège. Quand par exemple, bah là le truc tout bête, il fallait un truc pour mon fils, mais je savais pas trop. Enfin j'étais pas sûre de moi mon achat, puis que je voulais pas acheter pour rien. Et puis que lui il voulait dépenser un petit peu son argent de poche. Je lui ai dit bah écoute, tu finis à 14h40, ta soeur commence pour 14h, enfin faut que la barrière ouvre à 14h. On n'est pas à 20 minutes près, on va t'attendre, puis tu vas venir avec nous, comme ça on est sûr de qu'on prenne le truc qu'il te faut. Ah, là, bizarrement, on a eu le droit d'aller le chercher devant le collège. Bah oui, on était cachés, on était dans la voiture. Donc forcément, là, on a eu le droit. Donc ouais, quand c'est comme ça, on a le droit, mais sinon, non. Ou quand il pleut. Quand il pleut, monsieur il a le droit d'aller chercher les enfants au collège. Eh oui. Eh, il faut pas être mouillé, hein. Donc là, on a le droit d'être vu. Sinon, non. Donc c'est des petits filous quand même. Mais bon, c'est normal, ils grandissent. Ils veulent plus maman à l'école. Hop, c'est le dernier normalement. Ouais. Donc ouais, cette année, ouais, petit blues quand même. Question 8. Quel professeur a marqué tes années scolaires? Alors moi, j'en ai deux qui m'ont marqué, mais alors un, pas forcément favorablement. Et le premier et le deuxième, oui. Alors le premier m'a pas marqué favorablement, c'était au collège. Le prof, bah, moi je sors ça, mais j'en ai pas besoin. Le prof de dessin. Alors lui, on a toujours l'habitude de dire que les profs de dessin sont perchés. Mais là, celui-là, je crois que il n'a pas battu le record, mais presque. Alors déjà, il nous faisait faire des dessins qu'on ne comprenait pas. Et puis, il avait une bouteille de whisky cachée dans la porte du bureau. Tout est normal. Et cours dessin, qui dit cours dessin, dit forcément que ça papote plus dans ce cours-là que dans un autre. Alors déjà, premièrement, parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il nous demandait de faire. Donc on essayait de comprendre déjà entre nous, pour pouvoir faire le truc, pour essayer d'avoir une bonne note quand même. Même s'il n'était pas farouche niveau note, hein. Quand ça papotait trop à son goût, bon, il disait une fois de se taire, deux fois. Et la troisième fois, il trouvait pas mieux de sortir un marteau et de taper au marteau sur le bureau. Alors lui m'a marqué, mais pas favorablement. Lui, sur ce coup-là, déjà on s'approchait de lui, tenez la respiration les amis. Allen, veux-tu un chewing-gum? En veux-tu, en voilà. Donc non, lui il m'a pas marqué favorablement. J'étais plutôt pas à l'aise en cours de dessin parce que plus des fois il arrivait derrière nous si on papotait avec le copain qu'on ne voyait pas venir. Il avait le don de nous crier dans les oreilles et de nous faire sursauter. Donc forcément, tu criais parce que tu as eu peur. Donc non, il m'a pas, non lui, non, il m'a pas. J'étais pas à l'aise dans ses cours. On n'avait qu'une heure par semaine et heureusement. Et après, celui qui m'a marqué favorablement, c'est le prof d'histoire géo. Alors, j'étais pas école. J'avais pas non plus, j'avais pile la moyenne générale. Donc, ce qui fait que j'avais pile la moyenne dans les autres matières. Mais
J'aimais pas tout ce qui était histoire géo et l'éducation. L'éducation civique, ça a passé parce que c'était des trucs bébêtes là. Mais tout ce qui était histoire, tout ce qui était guerre, la géographie, la géographie, c'est une cata pour moi, la géographie. L'histoire, on n'en parle pas. Mais avec lui, je l'ai eu une année au collège. Et lui m'a quand même donné un peu tard, parce que c'était sur ma dernière année collège, à avoir envie d'approfondir un peu mes connaissances pour le peu que j'avais en histoire-géographie. Donc oui, lui m'avait donné envie d'apprendre, mais après, c'est arrivé un peu tard. C'est arrivé que sur la troisième, donc j'ai envie de vous dire, la troisième, quatrième, les notes sont quasiment faites. Troisième, c'est juste, hein, c'est la dernière ligne droite, donc il était un peu tard pour moi. Mais ouais, sinon lui, en plus, il apprenait bien. Donc, hop. Après, il donnait pas des contrôles toujours faciles. Hop. Donc, mais voilà, j'avais quand même la moyenne. Pile la moyenne, mais j'avais la moyenne. Après, c'est vrai que j'ai pas eu mon brevet du premier coup. Et ça, j'ai eu le droit de me faire engueuler, forcément. Mais en même temps, quand on n'a pas des parents derrière soi pour nous aider à faire les devoirs, faut pas s'étonner que derrière les gamins, ils savent pas ce qu'ils font entre les mains. Je l'ai eu la deuxième année, donc ma première année de BEP. Et je l'ai eu avec 12 de moyenne, sachant que je ne pouvais pas réviser ce que je faisais au collège, parce que je faisais ma première année de BEP. Donc j'avais révisé sans réviser. Je l'ai eu, c'était pas encore assez bien. Donc je sais bien. Et on m'a poussé à faire un BEP en vente, alors que je voulais pas faire ça. Alors non pas que j'aime pas la vente, hein, mais je voulais pas faire ça. Moi je voulais être dans la coiffure, dans l'esthétique, tout ça. Mais on m'a répondu c'est trop cher. Alors que je suis sûre qu'ils avaient les aides pour, mais c'est trop cher. Et comme il fallait que je dorme, mince, j'ai perdu le mot. Enfin, je partais à la semaine, je dormais à l'école, en internat. Et fallait pas. Il fallait voir la petite victime sous la main pour pouvoir lui en mettre plein la tronche et la rabaisser un peu plus tous les jours. Donc forcément, l'internat pour moi ça a été foutu. Et là au lycée où j'étais, il proposer l'internat aussi. Donc j'ai fait mon BEP vente en 2 ans. Je vais faire lequel là, le D. J'ai fait mon BEP vente en 2 ans. Là ils proposaient l'internat aussi. Donc forcément ils ont dit non. Et j'avais des stages à trouver. Et fallait que j'aille au stage dans les races campagnes. Mais dans les races campagnes, c'était dur à trouver. Et comme j'avais l'autorisation de sortie entre les cours, quand il n'y avait pas cours, tout ça, j'avais été me renseigner à une bijouterie Jean de la Tour, qui était à mon lycée en fait, qui était pas collée à mon lycée, mais qui était pas loin de mon lycée. Et j'en avais parlé avec ma prof principale, ma prof principale en avait parlé avec le principal du lycée, tout ça. Et ils étaient d'accord que le temps de mon stage, donc une semaine, je puisse aller à l'internat, vraiment pour pouvoir faire mon stage. Et mes parents ont refusé. Voilà. Donc je me suis retrouvée à aller faire 2 fois une semaine de stage, à y aller à pied. Enfin en stop, parce que mes parents n'avaient pas de voiture, donc en stop. Donc mon père, des fois, c'était toujours la même personne qui me prenait à la fin, puisque c'était toujours les mêmes horaires, hein. Je commençais à 8h30, donc 7h30 je partais, donc j'étais une demi-heure sur mon lieu, devant la boutique, avait accepté de me prendre en stage à attendre dans le froid, parce que c'était en hiver, où j'avais pas une pièce pour aller boire un chocolat chaud ou quoi que ce soit. Bref, l'enfance joyeuse, mais qui est ma réalité en fait. Mon père m'accompagnait pas jusqu'au stage, il me laissait grimper avec la personne qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam en fait, donc la personne aurait pu faire tout et n'importe quoi, m'enlever, tout ce que vous voulez. Et voilà. Et j'avais pas de téléphone non plus pour prévenir que j'étais bien arrivée au stage, quoi que ce soit. Donc s'il m'arrivait quelque chose, personne ne savait rien en fait, hein, jusqu'au soir 18h, parce que je finissais à 18h. Donc je mangeais dans le magasin. La patronne était gentille par contre. Elle voulait pas que je mange dans le froid, puis elle avait compris la situation sans lui parler, elle avait compris. Me laisser manger dans le magasin, elle a parté. Elle me laissait le magasin, fermer le store. Et je pouvais manger à la caisse. Elle me demandait juste de nettoyer en fait. La caisse, ça faisait une petite table. Et elle me demandait juste de nettoyer en fait. Quand elle a vu qu'à rentrer que c'était propre. Voilà. Puis que forcément, c'était basé sur la confiance.
Donc, non. Donc ça, je mangeais pas dans le froid. Je restais dans le magasin. Alors, l'heure du midi me semblait longue. Parce que j'avais rien. Bah, forcément, hein, je suis en magasin. Donc, quand il y avait un petit coup de rangement dans la réserve à faire, bah, je faisais un petit coup de rangement dans la réserve. Comme on avait eu de la visite le matin, bah, je faisais l'aspirateur sur l'heure du midi aussi. Je le faisais le matin, je le faisais le midi. Bah, pour me faire passer le temps, en fait. Hein. Fallait bien que je m'occupe. Donc, à rentrer, elle était étonnée parce que, bah, elle voyait que j'avais dit que j'avais réaspiré le magasin, parce que voilà, puis même si c'était propre, donc elle était contente, ce qui fait que j'ai quand même eu un bon rapport de stage, mais elle a quand même bien précisé que j'étais là le matin de bonne heure dans le froid, et que bah, forcément pour commencer à rentrer dans le magasin, que j'étais toute glacée, que j'avais les doigts bien glacés par le froid, bah, elle me laissait un petit peu de temps, le temps de me réchauffer, avant de bien commencer, parce que sinon... voilà. Donc, enfance pas joyeuse. Mais voilà, j'ai fait des études que je voulais pas faire, donc ça m'a pas donné. Alors, ah oui, j'ai quand même eu mon BEP avec 11 de moyenne. Déjà, on me disait que j'aurais pas mon BEP. Donc déjà, les parents qui nous donnent confiance en soi, t'auras pas ton BEP. Donc, sauf que dommage pour eux, j'ai eu mon BEP du premier coup avec 11 de moyenne, je crois. Bon, c'était pas assez, mais je leur ai dit c'est bon. Vous voyez, déjà, vous m'avez dit que je l'aurais pas. Je l'ai eu. Et maintenant que je l'ai, même si c'est qu'avec 11 de moyenne, bah, je l'ai quand même et vous n'êtes pas encore content. Et comme je suis partie le jour de mes 18 ans de chez moi, mais quand je vous dis le jour de mes 18 ans, c'est le jour de mes 18 ans. Donc je vous dis pas l'ambiance. En fait, on m'a coupé les vivres. Alors malgré que je voulais pas faire mes études dans la vente, je voulais quand même faire mon bac dans la vente. Et on m'a coupé les vives en fait. Donc j'ai pas pu aller jusqu'à mon bac. Et en fait moi je savais pas après. Comme je savais, on m'avait rien expliqué à part me rabaisser, à part voilà, on m'avait pas dit. Alors on m'avait coupé les vives, mais on m'avait laissé déclarer sur leur CAF quand même. Il fallait quand même que je leur apporte un petit peu malgré que j'étais plus chez eux. Jusqu'au jour où bah moi j'ai fait toutes mes démarches. Donc mais bon, j'ai pas pu, malgré que je voulais pas faire ma vente comme étude, je voulais quand même faire mon bac et on m'a empêché en fait. On m'a dit, ton copain il travaille, il a qu'à te les payer tes études. Ouais, sauf que mon copain c'est pas mes parents en fait, et vous touchez de l'argent pour moi et lui ne touche rien. Donc j'ai pas pu aller jusqu'à mon bac. Voilà, donc après j'ai voulu reprendre des études par correspondance en tant que secrétaire médicale, mais ça a été très dur pour moi. Donc j'ai payé, mais dans le vent. En fait, j'étais à fond dedans au début et en fait, j'ai vite perdu confiance en moi en fait. À travailler mes trucs en cours à la maison, mes livres, en fait, je repensais un peu à ce qu'on pouvait me foutre dans le nez, que j'étais une bonne à rien, que je savais rien faire, que j'y arriverais pas, machin. Donc voilà, j'ai baissé les bras, j'ai dit, c'est les vacances scolaires, les enfants sont en vacances, je vais pas... c'est les vacances des enfants, je suis en vacances aussi, comme on faisait à notre rythme, et sauf que une fois les vacances c'est bon, deux fois, mais après j'ai eu du mal à reprendre, donc j'ai vite arrêté. Après, j'ai voulu refaire une formation hôtesse de caisse. J'avais le patron, j'avais tout. Et une affaire m'est retombée sur le coin de la tronche. Je suis tombée en dépression. Voilà, quand une affaire nous retombe sur le coin de la tronche plus de 20 ans après, ça fait mal. Donc je suis retombée en dépression. Enfin bref. Après, j'ai eu ma petite dernière, avec des grossesses. En plus, 4 grossesses pas faciles. Alors, en tant que grossesse en elle-même, hein, je devais être alitée. J'ai eu les piqûres pour les poumons des bébés. Je l'ai eu 2 fois sur 4. La troisième fois, j'aurais dû l'avoir. Pour ma dernière, j'aurais dû l'avoir, mais j'ai refusé. Je sais, j'ai été bête, mais j'ai refusé. Mais j'ai quand même été jusqu'à terme. Donc elle est née, elle respirait toute seule, elle était bien, voilà. J'ai dû rester alitée pendant mes 4 grossesses, dès mes 6 mois de grossesse, voire même avant. Donc voilà, c'était des grossesses que je ne regretterais pas, que si c'était à faire, je referais. Mais pas des grossesses comme tout le monde en fait. J'aurais bien voulu aller marcher jusqu'à terme, ne pas être alitée, ne pas être hospitalisée, ne pas machin. Et en plus de ça, j'avais les paroles de beaucoup de personnes. Donc il fallait accepter d'être alitée pendant la grossesse et en plus de ça, de recevoir des mauvaises paroles de personnes, je sais pas. Alors,
Pour une personne, c'était de la jalousie, mais pour d'autres, je sais pas, c'était des personnes de ma famille. Donc, au lieu d'être content, non, on venait me rabaisser et on venait me dire des choses méchantes. Donc, ouais, je retournerais bien à l'école, au lycée, mais pas pour, juste pour reprendre, juste pour faire les études, en fait, que j'aurais aimé faire. Et là, je suis pas vieille, hein, 33. Je me vois pas, j'ai fait ma formation, j'ai voulu refaire à domicile, ça n'a pas marché. J'ai voulu faire ma formation au test de caisse, j'avais le patron, je suis tombée en dépression. Bah, pas de chance pour moi, j'étais en arrêt jusqu'à la fin de ma dépression. Forcément, ils m'ont pas gardée après. Bon, après, j'avais peu de chance quand même qu'ils me gardent, mais j'avais quand même une petite chance qu'ils me gardent. Et voilà, je suis tombée en dépression. Après, j'ai eu ma dernière. Donc, retourner à l'école, je serais en âge ado, oui, mais pas pour refaire des études en vente, pour faire l'esthétique, la coiffure. Mais voilà, sinon, ouais, je retournerais bien à l'école. Mais pas à l'âge actuel. Hein. Des fois, j'y pense, hein, Greta, des trucs comme ça, mais je sais pas. Je sais pas si j'y arriverai en fait. Donc voilà. Donc ce petit tag est terminé. Cette petite case est terminée par la même occasion. Donc c'est à mon tour de taguer 3 personnes. Donc ouais, tag pas joyeux, mais j'ai fait, mais je vous avais dit que je vous dirais toute la vérité. Enfin, comme ça, vous en savez un peu plus sur moi, même si c'est pas joyeux, mais vous en savez. Mais à l'heure actuelle, je suis toujours avec mon compagnon du début, donc ça fait... je sais même plus combien de temps ça fait. Ça fait tout ça. Bah, j'ai 33, on s'est rencontrés, j'avais 17. Puis je suis pas bonne en maths, donc ça doit faire 18 ans ou ça va faire 18 ans en octobre. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué, on s'est rencontrés le 20 octobre. Et on s'est mariés le 10 octobre 2015. Donc tout a été fait au mois d'octobre chez nous. Même les baptêmes de mes 3 plus grands, parce que ma dernière n'est pas encore baptisée. Même les baptêmes de mes 3 grands ont été faits en octobre. Voilà. Le mois d'octobre nous appartient parce qu'on s'est rencontrés en octobre. On s'est mariés en octobre. Donc voilà. Le mois d'octobre est à nous. Ouais, ça doit faire 18-19 ans. Mais bon, ça fait déjà des années. Ça fait déjà des années. Et puis bah, je l'aime toujours autant. Donc voilà. N'en déplaise à certaines personnes. Donc moi je vais taguer Oriane. J'ai marqué toutes mes questions et mes personnes qui j'allais taguer. Donc je vais taguer Oriane de la chaîne Mini YouTube. Donc Oriane, à toi de le faire si tu veux le faire. Je vais taguer Nadège de la chaîne Nad, la passion du point de croix. Alors ça c'est une chaîne que je viens de découvrir. Donc je vous invite à aller y faire un tour. Et Nadège, je t'invite à répondre au tag si le cœur t'en dit aussi. Et je vais taguer Mallory de la chaîne Les Passions de Malo. Donc Malo, de mémoire, tu aimes bien ce petit genre d'exercice. Donc je t'invite à faire le tag et à en savoir un peu plus sur vous 3 les filles. Donc voilà, donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!